La douleur, l'isolement et l'incompréhension peuvent conduire des âmes sensibles à s'éteindre dans le silence. Aujourd'hui, nous partageons un témoignage poignant, une lettre empreinte d'humanité et de désespoir, celle de Matar Diagne, un jeune homme brillant et digne qui a choisi de partir, laissant derrière lui un message puissant. À travers ces mots, il appelle à la compréhension, à la compassion et au respect des êtres fragiles. Écoutons son cri du cœur. Lettre de Matar Diagne. Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce texte. J'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. En 2020, j'ai obtenu mon baccalauréat en étant premier du centre. Mais quelques mois plus tôt, une grave maladie m'a atteint et elle persiste jusqu'à maintenant. J'ai toujours été une personne réservée dont l'intégration était quelque peu pénible. Pendant cette période, j'avais commencé à m'intégrer socialement. Mais à cause de la maladie, j'ai recommencé à m'isoler. Malgré tout, j'ai décidé d'aller à l'université et de poursuivre mes études. Et là, je vis entre l'UFR et ma chambre. Mais certaines personnes ne voient pas cela d'un bon œil. Kidafabon, Dudem ti nit yi, Beugul nit yi, disent-ils. Cela m'a davantage isolé. Pourtant, il aurait été facile pour eux de comprendre que c'est ma situation qui me pousse à m'isoler. Certaines personnes sont très intelligentes, mais elles peuvent se révéler être des cons quand il s'agit de comprendre la situation de leurs semblables. L'isolement, additionné à la souffrance de la maladie, a eu des conséquences néfastes sur moi. Je ressens une tristesse intense. Il y a une tempête dans mon cœur. La fois où j'ai eu à me confesser, mes confessions ont été exposées en public. La conséquence en est que je me méfie. Je n'ose même pas en parler avec des amis. Face à cette situation, je me muais dans mon silence, comme je sais si bien le faire depuis que je fus enfant. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des personnes qui s'adonnent aux moqueries avec joie, sans mesurer les conséquences de leurs actes. Peut-être que ma mort ouvrira les yeux à certains étudiants et certaines familles. N'isolez personne, n'ignorez personne, ne vous moquez de personne et ne fuyez personne. Rapprochez-vous des gens qui s'isolent, parlez-leur et essayez de les comprendre sans les juger. Bulen e bayiken mouiwet ak ay problemame. Bulen kebale kene problemame. Cet acte, je l'ai fait en quelque sorte en guise de sacrifice pour que Jene Bayikzel, les autres qui ont des soucis. Ne jugez jamais avant de connaître toute l'histoire. Par ailleurs, ce qui m'a le plus déchiré, ce sont les conjectures sur ma maladie, les calomnies et les accusations non fondées. Je ne vais pas les énoncer ici, car je pense que je suis plus grand que cela. C'est une situation qui m'a profondément détruit. Je ne vais citer personne, car je ne veux que personne soit pris pour cible. Finalement, je me sens oppressé. Cette pression s'est entrelacée à celle de ma maladie, et elles me sont insupportables et m'affligent le cœur. La maladie seule aurait été très douce pour moi, mais les mauvaises choses qui circulent sur moi et que je nie jusqu'à la dernière énergie me sont létifères. Ces bobards ont fait de moi une autre personne. Quand des gens qui ne vous connaissent pas vous haïssent, alors sachez que ce sont certainement vos détracteurs qui sont passés par là pour vous salir. J'espère que ceux qui ont fait cela auront la conscience tranquille. Le plus triste, c'est que ce seront ces mêmes personnes qui seront les premières à faire de bons témoignages sur moi. La douleur physique, ce n'est rien, mais celle du cœur est infernale. Gour Momoul Yen Yi. Je suis une personne très digne et j'ai un très grand sens de l'honneur. Il m'est préférable de mourir dans l'honneur que de vivre dans le déshonneur. Je demande pardon à mon père et à ma mère. Je vous aime tous les deux. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Ne m'oubliez jamais dans vos prières. Papa Kamnani Dinalabet Ndak, je t'ai toujours montré mon côté guerrier. Je ne t'ai jamais montré mes faiblesses.
Je t'aime beaucoup et ne m'en veux pas pour ça. Balma, Ak. Si j'ai tenu jusqu'ici, c'est pour ma mère. Samaya Yerek Lakamoul, Nouma Kaidef. Depuis 2011, elle est paralysée par un accident vasculaire cérébral. Mais à quoi lui servirais-je étant ainsi malade, délabré et rompu? Je refuse d'être une charge supplémentaire. Yaye Kamnani Dinatas, Sayakarta, Waye Denke Nala Yalla. Denke Nala Yalla. Je demande pardon à ma grand-mère. Elle a toujours cru en moi. Et je suis désolé d'avoir brisé sa confiance et ses espérances. Elle a toujours voulu que je devienne président de la République. Toutes ses prières pour moi allaient dans ce sens. Et c'est elle qui a financé mes études jusqu'à la terminale. J'ai toujours étudié avec hargne pour réaliser son souhait, car c'était aussi ce que je voulais devenir, Mam Balma. Je demande pardon à mes amis, dont je vais abréger les noms. PMN, ABF, NMD et MDD. Neubenalen, Samé Problème, Badem, Balelen, Maak. Vous avez toujours été là pour moi. Votre gentillesse m'a profondément marqué. Vous êtes de bonnes personnes et de bons amis. Ne pleurez pas ma mort. Nyanal Lenema. Je demande pardon à mes frères et sœurs. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais sachez que je vous aime autant. Grandissez en âge et en sagesse, et profitez de la vie, et respectez les parents. Ma sœur, mon ami, bébé Kadi, je te confie ma mère. Je demande pardon à toute la communauté estudiantine, aux Sénégalais et aux gens de ma religion. J'ai terminé mon roman intitulé « La fuite des indésirables ». Il parle de l'émigration clandestine. Je l'ai envoyé à la maison d'édition Harmattan Sénégal, avec mon adresse mail papmatar8@gmail.com. Aidez-moi à le publier, c'est sans doute la seule trace que je laisserai sur Terre. Je souhaite que les retombées de ce livre, même si c'est un seul exemplaire vendu, soient dédiées à la prise en charge de l'AVC de ma mère. J'ai écrit ce texte pour anticiper les propos de ceux qui tenteront de salir ma mémoire. Je ne suis pas une personne parfaite et je commets des erreurs comme tout le monde. Mais toute ma vie durant, j'ai fait de telle sorte à ne pas nuire mes semblables. Et s'il arrive que je le fasse, certainement, je le jure, ce n'est pas intentionnel. Je me suis toujours gardé de dire du mal des autres. J'ai fait de telle sorte à respecter les préceptes de ma religion et à réserver une bonne partie de ma vie à l'adoration d'Allah. Toutefois, les personnes comme moi, je le pense bien, qui sont incapables de faire du mal aux autres, qui aiment le juste et qui sont véridiques, n'ont pas leur place dans ce monde, car ce sont toujours ces mêmes personnes qui, aux yeux des autres, sont les monstres. Je veux mourir en paix, sans haine. Donc, je pardonne à tout le monde, ceux qui m'ont blessé, consciemment ou inconsciemment, et je demande pardon à toutes les personnes que j'ai eues à causer du tort. La meilleure manière de m'aider maintenant, c'est de prier pour moi. Ne faites pas de deuil, juste priez pour moi. J'aimerais être enterré à Medinatul Dieylani, s'il y a des cimetières là-bas. Si ce n'est pas le cas, alors je laisse mon père choisir le lieu de mon enterrement. Creusez pour moi une tombe profonde. Qu'Allah me pardonne. Ne jugez pas mon acte. Laissez Allah en disposer, car Allah est miséricordieux. Les mots de Matar sont un appel à la réflexion et au changement. Ils nous rappellent l'importance de tendre la main à ceux qui souffrent en silence et de cultiver la bienveillance envers autrui. Que son départ ne soit pas vain, mais une leçon pour nous tous. Soyons attentifs, aimants et solidaires. Prions pour son âme et pour celle qui continue de se battre dans l'ombre. Que Matar repose en paix, entouré de la miséricorde d'Allah.